Alors, nous sommes le 13 mars 2016 aujourd'hui et mon astuce du Saint-Esprit de cette semaine est en rapport avec les deux recettes que j'ai partagées avec vous, celle de la glace au pain perdu. Pardon, pas la glace au pain perdu, ça je l'avais fait une autre fois, mais la glace au pain d'épices et la glace au carambar, au caramel. Euh, je prends le temps de rajouter ici cette astuce du Saint-Esprit parce que j'aurais pu mettre en recette, mais c'est mieux qu'une recette parce que non seulement le Saint-Esprit ici nous donne la recette, mais il nous donne aussi des astuces complémentaires. Donc je choisis de classer ça parmi les astuces encore mieux que parmi les recettes. Dans la mesure où, avec la recette de la glace au carambar, on a la glace au carambar au caramel, on a, bien sûr, on peut utiliser d'autres saveurs que le caramel, hein. Dans les carambars, nous savons qu'il existe d'autres saveurs. Mais la base de glace que j'ai donnée, elle part des carambars au caramel. Et alors, l'avantage, c'est que ce sera à vous de comparer, de regarder ce qui vous revient à moins cher, qui est le plus économique selon les régions où vous êtes, parce que moi je sais que ici aux Antilles et en Guadeloupe, nous avons des coûts sur les marchandises et les produits qui sont plus élevés qu'en France par exemple, et je demeure persuadée que ça doit être vraiment économique de pouvoir faire ces recettes-là encore plus économiques quand on est en France que quand on est ici. Donc, n'hésitez pas à voir ce qui convient le mieux. Mais le Saint-Esprit ici nous donne une autre recette qui nous permet d'obtenir une glace aux saveurs caramel d'une autre manière. Donc c'est une astuce de plus du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je classe ça en astuce et j'en remercie vraiment le Saint-Esprit. Et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré également de procéder ainsi. Parce qu'en effet, on peut avoir envie de manger une glace au caramel ou à d'autres saveurs, ne pas nécessairement avoir de carambar sur sa route. Mais un produit l'un des produits qu'on peut trouver à moins cher malheureusement ici chez nous qu'un sachet de carambar. Puisqu'avant les sachets de carambar étaient vraiment moins chers que ça, c'est devenu très très cher. Enfin, quand je dis très très cher, pour ce que c'est et par rapport à ce que ça coûtait avant. Donc, un autre moyen, notre procédé qui est plus économique, c'est de prendre, d'utiliser des crèmes dessert au caramel. Alors après, vous choisirez les marques que vous voudrez. Dans mon cas, je vais parler ici de ce que j'ai expérimenté. Et pour ne pas favoriser une marque ou une autre, je vais en citer au moins deux. Je dirais que puisque je suis pas dans cette dynamique-là, que j'ai testé les Danone et les crèmes dessert au caramel Danone et les crèmes dessert Elevia. Donc, vous vous en rendrez compte, l'une des deux marques a des saveurs plus intenses que l'autre. Et je vous laisse découvrir laquelle, même si j'aurais préféré vous dire laquelle. Mais vous savez dans quel contexte législatif nous évoluons. Et donc, pour ne pas faire de, de, de préférence, surtout que je n'ai pas d'action euh, dans ces entreprises. Et enfin, pour ne pas faire de préférence ou favoriser une marque plutôt qu'une autre, je dis tout simplement, je vous laisse faire votre expérience. Vous vous rendrez compte qu'il y en a une qui a des saveurs beaucoup plus intenses. Et surtout, et donc, je suis bien obligée de procéder ainsi, mais indépendamment de ma volonté, parce que j'aurais même préféré pouvoir vous dire de laquelle je parle. En attendant, je remercie avant tout le Saint-Esprit qui m'a inspiré de faire ainsi. Donc, d'utiliser les crèmes dessert pour obtenir là aussi une glace au caramel. Et je viens rajouter cette info-là avec la recette de la glace au caramel à base de carambar pour montrer tout simplement de la part du Saint-Esprit que le Saint-Esprit est tellement merveilleux que des fois il nous donne une recette, mais il peut même nous montrer d'autres manières de réaliser cette même recette qui peuvent être soit plus rapides, soit plus économiques. C'est vous dire comment Dieu nous fait vraiment réaliser les meilleures économies et procéder de la manière la plus intelligente, rapide et économique qui soit par son Saint-Esprit, qui est le plus haut degré d'intelligence et je lui en rends grâce et gloire.
Et donc, le Seigneur m'avait déjà permis de tester de mon côté des recettes à base de crème dessert ou de flan, hein, pour ceux qui veulent appeler ça comme ça. Et donc là, je parle de crème dessert au caramel. Il est donc possible d'obtenir la glace au caramel en utilisant non pas des carambars, mais des crèmes dessert. Et pour être plus clair, là, on procède autrement que pour les carambars. Pour les carambars, j'ai parlé de litres ou de demi-litres de lait, mais là, les saveurs étant, comment dire ça, certaines fois pas suffisamment intenses, on est obligé de réduire un peu sur la quantité de lait. Donc, je ne vais pas pouvoir parler en demi-litre ou litre de lait. Je vais simplement vous expliquer la manière dont j'ai procédé. Parce qu'il m'a paru plus judicieux de faire comme le Saint-Esprit m'a inspiré, à savoir d'utiliser le pot de crème dessert comme mesure et de procéder ainsi. C'est-à-dire que quand je prends un pot, moi j'achète carrément 4 pots de crème dessert pour obtenir environ un bac d'un litre de glace. Voilà. Donc pour chaque pot, je verse le pot dans le bac et je rajoute le contenu du pot en lait, c'est-à-dire je rajoute un pot de lait pour un pot de crème dessert. Je mélange chaque fois et ensuite je rajoute un autre pot de crème dessert et un autre pot de lait jusqu'à avoir vidé la totalité des 4 pots de crème dessert dans le bac et des 4 pots de lait dans le bac. Alors, ensuite on remue et si les saveurs sont encore intenses, vous pouvez choisir, si vous voulez augmenter le volume de votre glace, de rajouter un pot de lait, 2 pots de lait, 3 pots de lait, jusqu'à 4 pots de lait. Si vous êtes tombé sur des crèmes dessert qui sont suffisamment intenses au niveau des saveurs, vous pouvez voilà, vous permettre de rajouter 1 à 4 pots de lait de plus, voire plus si vous en sentez la nécessité et que vous voulez augmenter le volume de votre glace. Mais personnellement, je dirais que pour avoir des saveurs les plus intenses que possible, ou en tout cas qui se rapprochent le plus des saveurs des pots de crème dessert dans ces cas-là, il suffit de rajouter la valeur d'un à 2 pots de lait à partir d'un pot de crème. J'espère que j'aurai été claire. Donc une fois que vous avez versé dans votre bac de glace le nombre de pots de crème dessert et de lait que vous souhaitiez, vous mélangez bien le tout jusqu'à avoir une consistance homogène et vous choisissez ou pas, selon vos goûts, de rajouter 2 à 4, voire plus cuillères à soupe de sucre. Bien sûr, ici, quand je parle de sucre, je parle de sucre roux, de sucre de canne. Mais bien entendu, vous pouvez choisir de sucrer avec du sirop d'agave ou tout autre sucre, enfin, de la stevia pour ceux qui aiment ça, ou tout autre sucre ou autre élément à pouvoir sucrant euh, selon vos goûts, vos préférences. Là encore, je cite au moins 2 types de sucres alternatifs pour ne pas en favoriser plus l'un que l'autre, mais je ne choisis pas vraiment, là je choisis vraiment pas d'en favoriser plus un type qu'un autre parce que je considère que même sur cette question-là, et je ne suis pas la seule, j'entendais ça encore il n'y a pas longtemps dans une émission, une grande utilisatrice de la stevia qui disait, on parle beaucoup de la stevia, mais on n'a pas encore assez d'années de recul pour savoir si, tout comme à l'époque avec certains sucres édulcorants qu'on plébiscitait énormément et dont on a découvert maintenant qu'ils ont des effets négatifs, et elle disait la stevia, tout le monde parle de la stevia, mais on n'a pas encore assez d'années de recul pour en connaître les effets négatifs. On en connaît les effets positifs. Tant mieux, ça aurait une tendance à nous inciter à l'utiliser. Mais soyons vigilants et prudents parce qu'on a encore des choses à découvrir avec ces nouveaux produits à pouvoir sucrant, à fort pouvoir sucrant, dont on parle pour leurs effets bénéfiques, mais on n'a pas encore assez de recul pour connaître tous les effets euh, néfastes qu'il pourrait avoir. C'est pour ça que je suis très prudente. Je vous laisse libre de choisir de sucrer avec du sucre ou tout autre sucre alternatif selon vos goûts
et produits favoris. Et donc, une fois que vous avez réajusté, et là encore, je précise que j'aurais préféré vous dire qu'une fois qu'on a mélangé le lait et les pots de crème dessert, ça suffit à obtenir le mélange qui est bon pour l'envoyer au congélateur et en faire une glace. Mais malheureusement, très souvent, on le sait, quand on envoie un produit liquide comme ça au foie, il va perdre environ un quart de ses saveurs. Enfin, il va perdre en saveur et en saveur sucrée, même des fois au niveau des autres saveurs. Donc, voilà pourquoi il peut être nécessaire, et c'est pour ça que j'en parle ici, en tout cas pour en avoir fait l'expérience, de rajouter du sucre afin qu'une fois sortie du congélateur, la glace que l'on obtient après avoir fait tous ces mélanges soit suffisamment relevée au niveau des saveurs, que ce soit sucré ou autre, caramel ou autre. Euh, donc, je dirais que c'est vraiment là, à mes yeux, une très belle astuce, non seulement une belle recette, mais une belle astuce que le Saint-Esprit nous donne parce que euh, ça nous permet d'avoir une glace au caramel cette fois-ci sans avoir eu à faire chauffer de casserole, ça nous fait une économie de cuisson, une économie de vaisselle, une économie déjà en soi substantielle parce que c'est moins cher que d'acheter, euh, utiliser des crèmes dessert, c'est moins cher que d'acheter des carambars ou d'autres produits parce que souvent les crèmes dessert sont moins chères. En tout cas ici, je sais que le sachet de carambar il est à plus de 4 euros et les crèmes dessert sont à 2,50 €, quelque chose de ce genre-là. Donc là, quand je vous dis ça, je suis assez précise. C'est aux alentours, ça peut être un peu plus, un peu moins selon, on va dire, les périodes d'achat et des fois les périodes de promotion ou pas. Mais il y a quand même une différence et comme je dis, c'est une différence qui peut paraître aléatoire et pas si grande que ça, mais peut-être pour un bac de glace. Mais quand on a une famille nombreuse à nourrir et qu'on en a 5 à 10 ou je sais pas à réaliser, là on se rend compte qu'on fait quand même des économies qui ne sont pas négligeables. Et puis ce qui est intéressant pour parler de saveur, j'ai parlé ici de la saveur caramel, mais une chose est très très intéressante, c'est qu'en dehors des saveurs caramel, notamment chez Danone. Je ne saurais pas dire exactement combien de saveurs on trouve chez Levir, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Je ne les connais pas toutes, donc je ne peux pas en parler par la force des choses. Mais par contre, j'ai l'honnêteté de dire que je suis tombée sur la publicité de Danone, et je suis sûre que vous avez déjà vu cette publicité qui a été très diffusée, où on voit un fond bleu, ensuite un fond jaune, un fond vert, et quelqu'un qui tape avec une petite cuillère sur des danettes. Eh bien, je rappelle quand même que cette publicité disait qu'il y a 48 saveurs différentes, 48 parfums de Danette, enfin, ou de crème dessert Danone différents. Donc, vraiment, pour moi, c'est une réelle astuce, c'est une vraie et très grande bénédiction de Dieu que Dieu nous inspire avec cette recette-là, dans la mesure où non seulement on peut utiliser les saveurs caramel pour faire une glace au caramel, mais il y a quand même 48 saveurs possibles à tester et il y en aura certainement plus par la suite. Donc c'est une très grande bénédiction de Dieu qui nous montre comment réaliser des glaces à pas cher, de manière très pratique, économique. Et comme je le disais tout à l'heure dans un autre témoignage, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire ce que le Saint-Esprit a invité une sœur en Christ à faire un jour et que je vous invite aussi de sa part à faire. Elle me disait, quand j'ai vu toutes les économies que le Seigneur m'a fait réaliser, dont il m'a béni par ce biais-là, eh bien, d'autant que moi, je suis dans une famille nombreuse, donc chaque fois, on était obligé d'acheter des bacs à glace qui sont entre 2, 3 euros, 3,50 €, 5 euros et des fois même plus. Je crois avoir vu il n'y a pas longtemps un bac de glace à 7 euros. Il y en a certainement même à plus cher hein, selon les glaces que vous choisissez. Elle m'a dit, ben, ça va pour un bac, mais quand on en a 10 à mettre à table, sur la table dans une famille nombreuse, je peux vous assurer que très rapidement, on se rend compte qu'on fait de réelles économies avec ces recettes et astuces du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient.
Donc, j'ai choisi de faire comme le Saint-Esprit m'a inspiré, à savoir, eh bien, prendre l'argent que j'aurais eu à utiliser, à dépenser pour acheter des bacs de glace et qu'il me fait économiser en me permettant de réaliser moi-même ces recettes à moindre coût, eh bien, prendre cet argent-là pour arriver en bénédiction dans la vie des autres autour de moi, des personnes autour de moi, et leur offrir des livres spirituels et des Bibles que j'ai bien sûr que je vais récupérer bien sûr à la librairie chrétienne, dans des librairies chrétiennes, mais en profiter pour participer humblement à l'œuvre de Dieu, à la très belle et grande œuvre de Dieu, selon ce que Dieu m'inspire de faire par son Saint-Esprit et avec les personnes avec qui il m'inspire d'agir ainsi. En profiter donc pour évangéliser ou en tout cas aider les personnes à aller mieux dans leur vie en leur donnant des Bibles et des livres spirituels trouvés en librairie chrétienne, dans la mesure où, bien entendu, soyons très clairs, il n'y a que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui puissent amener du bien-être et du mieux-être réel, durable et définitif dans nos vies. Voilà pourquoi il n'y a qu'avec la parole de Dieu, la Sainte Bible, et les livres spirituels inspirés par le Saint-Esprit que l'on trouve en librairie chrétienne, qu'on peut là aussi, en tout cas ça fait partie des billets et moyens d'évangéliser ou d'évangélisation et donc d'amener aussi aux personnes que nous aimons, à nos bien-aimés, dans leur vie du mieux-être, du bien-être, puisque notamment par le biais de la Bible, la parole de Dieu, ils trouveront les bons conseils de Dieu et ne pourront s'emporter que mieux. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Bien entendu, on peut aussi les inviter à pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, faire la prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Prière que je rajoute ici, le temps pour moi de terminer, en vous citant ce si beau passage, pardon, j'avais un chat dans la gorge, ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit.
puisque tu en es le créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée, et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.